Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Rennes contre Lille. C'est un match qui a lieu ce dimanche 16 février 2025 à 20h45 pour le compte de la 22e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Rennes c'est le 12e du classement qui reçoit Lille le 5e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Rennes et Lille et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, Rennes est 12e avec 23 points en 21 matchs, 7 victoires de nul, 12 défaites, 29 buts marqués, 30 buts encaissés, moins de différence de but. Bon, ils ont que 5 points d'avance sur le premier barragiste pour la relégation. Après, vous voyez, ils sont très loin de Lille, hein. Ils ont 12 points de retard sur Lille qui est 5e avec 35 points en 21 matchs, 9 victoires, 8 nuls, 4 défaites, 34 buts marqués, 22 encaissés, plus 12 de différence de but. Alors Lille est en bataille quand même pour les places pour la Ligue des Champions, la prochaine Ligue des Champions, ils sont qu'à 2 points de la 3e place. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour Lille, il y a le meilleur marqueur, c'est Jonathan David, qui est 3e du classement avec 12 buts. Et pour Lille, il y a également Zegrova, 4 buts, Diakité et Sarawi, 3, Bayo et Ralson, 2 buts. Et pour Rennes, Kalimuendo est à 9 buts, Blas 6, Najida, Altamari et Grombaek avec 2 buts. Pour les meilleurs passeurs pour Rennes, il y a Blas avec 6 passes décisives, ensuite Assignon 3, Guiri et Kalimuendo 2, ensuite Grombaek et Camara une passe. Et pour Lille, il y a Jonathan David. Alors, Gouiri, il est parti à Marseille, hein, je le précise. C'est vrai que ça a été bien renseigné dans les buteurs, mais dans les passeurs, pas encore. Il faudrait que je le mette à jour. Pour Lille, on a Jonathan David avec 3 passes décisives, et Gezgeko avec Sarawi, 3 passes également. Alessandro Caballera et Aratson, 2 passes décisives. Alors les résultats, toutes compétitions confondues, Rennes cette saison, 29 matchs joués, 12 victoires, 3 nuls, 14 défaites, 43 buts marqués, 40 encaissés, plus 3 de différence de but. Rennes avait enchaîné 5 défaites d'affilée sur 2025, puis il reste sur 2 victoires de suite depuis début février, 2 victoires sans encaisser de but, ils ont changé d'entraîneur. Ça a l'air d'aller un peu mieux et qu'ils ont peut-être trouvé une formule, alors ils essayent de bien défendre, et puis ils ont réussi à battre Strasbourg 1-0 et gagner 2-0 à Saint-Etienne. Lille de son côté, cette saison, 42 matchs joués, 20 victoires, 14 nuls, 8 défaites, 70 buts marqués, 44 encaissés, plus 26 de différence de but. Alors Lille, ils ont joué tellement de matchs cette saison qu'il y a aussi beaucoup de fatigue. On peut le voir sur les derniers matchs, ils ont quand même joué 4 matchs de suite à la maison, ils ont fait 6-1 à Feyenoord, 4-1 à Saint-Etienne, et puis là, en Coupe de France, ils ont eu une défaite contre Dunkerque après avoir fait un match nul, ils ont perdu au tir au but, ils menaient même en plus 3-0 au tir au but avant de perdre derrière. Et en championnat, le week-end dernier, ils ont perdu 2-1 à domicile contre le Havre. Voilà, il y a un petit coup de mou, on va dire, pour Lille, qui était invaincu jusqu'au 17 janvier. Je crois qu'ils avaient été invaincus plus de 20 matchs cette saison. Ils ont une saison très lourde, hein. Franchement, dès qu'il y a des blessés, c'est quand même compliqué. Et là, sur la forme du moment, Rennes est presque plus en forme que Lille. Alors à domicile, Rennes, c'est 10 victoires, un nul, 4 défaites. Il reste une victoire contre Strasbourg après avoir enchaîné 2 défaites de suite contre Marseille 2-1 et contre Brest 2-1. Mais ça reste quand même une équipe qui est plutôt solide à la maison. Lille à l'extérieur, 7 victoires, 9 nuls, 6 défaites. Mais par contre, ils n'ont pas gagné sur les 4 derniers matchs avec 2 défaites et 2 nuls. Et là, ils restent sur 2 défaites d'affilée. 2-1 à Liverpool. Ils avaient même égalisé un partout. C'est quand même pas ridicule. Et une petite défaite à Strasbourg 2-1. Mais là, Lille me paraît avoir un coup de mou, hein. Donc je verrais bien une victoire de Rennes 2 buts à 1 pour pour Rennes face à Lille. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Rennes, on aurait du 3-4-3 gardien, Samba, défense Jacquet, Wu, Brassier, milieu de terrain, Signon, Fofana, Cissé, Truffert, attaquant, Tamari et Camille Limuendo et Blas. Et pour Lille, on aurait du 4-2-3-1, gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro, Gudmonson, milieu de terrain défensif, André Muco, milieu offensif et ailier, Cabella, Haraldson, Sarawi et attaquant Jonathan David. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 16 février 2025 à 20h45 pour le match de football de la 22e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Rennes, le 12e du classement, reçoit Lille, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.